on peut prendre place. Salut ton frère, salut ta sœur. Dis-lui, tu es béni au nom de Jésus. Amen. Courons vite dans les Écritures, Marc chapitre 6, verset 33. Je crois que tout le monde me connaît, je n'ai plus besoin de me présenter. Amen. Amen. Comme papa vient de dire, je suis le fils de la maison. Et chaque fois que papa fait appel à moi, je suis là. Amen. Amen. Parce qu'à tout moment, comme un fils de la maison, quel que soit les temps ou les occupations, je dois être là. Amen. Amen. Et rien que pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons les Écritures au nom de Jésus. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Acclamons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prenons place. Quand papa m'a appelé hier, c'est un peu tard pour me dire que je dois vraiment venir à la hâte, vraiment intervenir aujourd'hui. Je me demandais à Dieu, qu'est-ce que je peux parler à ton peuple? Alors la tête est vraiment tournée. Alléluia. Amen. Et en méditant les Écritures, Dieu me dit, parle à mon peuple, cherchez premièrement le royaume et la justice. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler des choses très très capitales dans la vie chrétienne. Amen. Amen. Oui, la Bible me dit, quand Jésus et les disciples lui ont demandé, apprends-nous à prier. Alléluia. Amen. La première des choses, il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Amen. Que ton royaume. Alléluia. C'est quoi maintenant le royaume que l'Éternel nous a dit qu'avant toute chose, alléluia, qu'on cherche d'abord le royaume, les royaumes. Amen. Amen. Oui, Jésus savait que comme la Bible dit, il est le roi des rois. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous sommes ceux-là qui sont appelés le prince et le princesse du royaume. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle, chrétien, tu dois savoir que moi je représente le royaume de Dieu ici-bas. Alléluia. Amen. Et bien, si je vais intituler le thème de notre partage de cet après-midi, tu es l'ambassadeur, l'ambassadrice du royaume de Dieu. Amen. Un ambassadeur, c'est celui qui représente le pays. Dans notre pays qu'on envoie. Alléluia. Et bien nous dans ce monde, la Bible dit, Jésus avant même qu'il s'en aille au ciel, il a dans son Père. Je le laisse dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Venir, nous sommes venus quelque part. Alléluia. Amen. Nous sommes sortis quelque part. Regardez à ton entourage. Tu as une femme, tu as un mari, tu as des enfants. Et si je demande maintenant là, qui est venu avec sa femme et son époux, il y aura peu du monde. Alléluia. Pourquoi il n'y a que toi qui es dans la maison de Dieu? Parce que Dieu t'a sélectionné pour être son ambassadeur, son ambassadrice ici sur la terre pour représenter le royaume de Dieu. Alléluia. Un ambassadeur, c'est celui qui défend l'intérêt de son pays. Alléluia. C'est celui qui représente le président de la République, le roi ou la reine de ce pays-là, là où on l'envoie. Alléluia. Là où il est accrédité. Et bien nous les chrétiens, nous représentons Jésus-Christ sur le monde. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a une fois, les chrétiens d'aujourd'hui, je me demande, on défend qui? On défend l'intérêt de qui? Un ambassadeur, même si le pays, prenons le cas de Russie et Ukraine, quel que soit le pavire que la Russie est en train de commettre à Ukraine, l'ambassadeur de la Russie, il doit défendre l'intérêt de la Russie, comme quoi ils sont dans le bon voie. Et bien c'est de la même façon, nous les
chrétiens, nous devons défendre le royaume de Dieu ici sur la terre, partout là où nous sommes, là où nous marchons, pour nous montrer que nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes des royaumes de cieux. Alléluia. Mais regardons aujourd'hui, les chrétiens, est-ce que nous défendons vraiment les royaumes de notre Seigneur Jésus-Christ comme il faut? C'est la question qu'on se pose, toi et moi. Non, moi je refuse qu'on soit des chrétiens de formalité. Mais nous devons vivre cette vie chrétienne-là en démontrant que nous sommes capables de défendre l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment? Alléluia. Comment nous allons défendre le Seigneur Jésus-Christ? Du moment où nous nions notre identité, du moment où nos agissements de comportement est différent de celui qui nous a crédité ici sur la terre. Oh, je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Non, cet esprit nous attire pour nous comprendre le pourquoi on est appelé chrétien. Et je dis bien, les chrétiens, c'est un ambassadeur, une ambassadrice de Jésus-Christ sur la terre qui doit défendre les intérêts du ciel. Et l'intérêt du ciel, c'est quoi? C'est de peupler les cas du diable et peupler les cas de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est marcher selon la conformité de Jésus-Christ. C'est faire ce que Jésus-Christ nous a légué de faire ici-bas. Mais aujourd'hui, l'Église ne défend plus l'intérêt de Jésus. L'Église devient un lieu de rencontre, un lieu de formalité, un lieu où on ne trouve plus Jésus parce que nous avons nié la mission que Jésus-Christ nous a confiée sur la terre. Alléluia. Église. Oui, moi j'ai reçu la grâce. Alléluia. De prêcher aux gens de venir à Christ. Il n'y a pas d'autre grâce que ça. Tu peux acheter des maisons. Tu peux faire tout ce que tu peux faire. Mais du moment où ta vie n'est pas en ordre avec Jésus, tout ce que tu peux gagner sur la terre, c'est zéro. Nous devons à tout prix défendre l'évangile de Jésus-Christ. En marchant selon sa volonté, en faisant sa volonté. Et la volonté c'est quoi? C'est faire la volonté de son Père. Jésus-Christ a dit, Père, je suis venu sur le monde accomplir ta volonté. Ce n'est pas ma volonté, mais la volonté que tu m'as envoyée pour venir dire aux gens là que le monde passera. Tout ce qui est dans ce monde passera, mais la vie éternelle est spéciale. Donc nous avons un prix à payer. C'est quoi le prix? C'est chercher Jésus-Christ à tout prix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Les royaumes, nous devons représenter Jésus-Christ dans nos foyers, dans nos entreprises, dans l'église. Chercher comment l'église doit avancer. Et l'église avance comment? Dans la prière, dans le jeûne, dans la sacrification, pour chercher, alléluia, la volonté de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Les royaumes, c'est quoi? C'est là où les gens se sentent en sécurité. Alléluia. Parce que quand on est les représentants d'un état quelconque, la Bible dit, si tu regardes même dans le monde, ils ont des laissés-passer. Alléluia. Ils sont libres. Pourquoi? Parce que si tu touches un diplomate de la République démocratique du Congo, automatiquement vous avez affaire, non avec une personne, mais tout un État. Alléluia. Mais aujourd'hui, les chrétiens, les diables les touchent nuit et jour. Pourquoi? Ils ont nié la mission. Vous ne défendez plus l'église. Vous ne défendez plus la vie chrétienne. Mais il y a tellement de mal à nous. Voilà pourquoi, même celui qui nous a donné la mission, il a ôté la grâce. Amen. Alléluia. Oui, je dis bien. Un représentant de la République démocratique du Congo, il défend l'intérêt. Mais toi, est-ce que toi qui défends l'intérêt de Jésus-Christ? Alléluia. Église, les années passent. Chaque dimanche, nous sommes à la présence de Dieu. Selon l'organisation de notre église, les mardis, les vendredis, il y a des enseignements.
Alléluia. Et la Bible me dit, ne vous bornez pas à écouter. Mettez ce que vous écoutez en pratique. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, les gens écoutent, les gens avancent, les gens écoutent, mais au lieu de mettre ça en pratique. Voilà pourquoi Jésus disait, jusqu'à quand je serai avec vous, les incrédules. Alléluia. Jusqu'à quand je vous supporterai. Parce que je vous ai montré comment il faut faire l'œuvre de Dieu. Je vous montre comment il faut prêcher. Je vous montre comment il faut enseigner. Mais au lieu de mettre ça en pratique, vous m'entendez encore moi que je viens de mettre ça en pratique. Le peuple est crédit. Il y a les autres qui croient que le miracle est arrêté au temps de Jésus, au temps de Jacques. Non. Le miracle, c'est encore aujourd'hui. Mais pourquoi cela ne se fait pas? Parce que nous nions, nous oublions la mission que Jésus nous a donnée sur le monde. Oh, je lis la Bible. Quelqu'un qui a défendu bien, juste à la dernière. Alléluia. Quelqu'un il a défendu bien. Il a vu que l'arrestation de Jésus, c'était une défaite. Alléluia. L'arrestation de Jésus, quand ils sont venus arrêter Jésus, d'après les disciples, c'était fini. Il y avait un défi qui était là. Alléluia. Au Simon Pierre, il avait l'épée. Il a sorti l'épée, il a coupé l'oreille parce qu'il défendait le royaume. Amen. Il n'a pas voulu que le royaume tombe. Aujourd'hui, l'église tombe nuit et jour parce que vous ne défendez plus la saine doctrine. Alléluia. Amen. Oui. Simon Pierre a défendu l'évangile. Il a dit, si celui-là, à qui nous avons toute notre confiance, si on l'arrête, c'est-à-dire l'histoire est finie, c'est-à-dire tout ce qu'il nous a dit, c'est fini. Il a fallu défendre l'Église. Il est temps qu'on défende l'Église de la résurrection et la vie. Amen. Alléluia. Il est temps que chacun de nous, dans nos actes, dans les paroles et en tout et pour tout, que les gens voient que nous sommes les filles et les fils de la résurrection et la vie. Amen. Chaque fois, je vous ai toujours dit, ne soyez pas égoïstes. Amenez cette bonne nouvelle aux païens et amenez-les dans la maison de Dieu. À ce moment-là, on saura que vous êtes de Dieu. Amen. Amen. Avant d'acheter une voiture, avant d'acheter des maisons, c'est bien bon. Ça, c'est même les païens les faux. Mais notre mission, c'est accomplir la parole de Dieu qui a été gagnée des âmes. Amen. Mais combien d'âmes qu'on gagne aujourd'hui? Alléluia. Amen. Quelqu'un se contente parce qu'il est béni. Mais nulle part, la Bible dit, parce que tu as acheté une maison, tes péchés seront pardonnés. Non! Nulle part, la Bible me dit, parce que tu as acheté une belle voiture, tes péchés seront pardonnés. Non! Mais la Bible me dit, une fois un pécheur s'est converti, alléluia, tes multitudes de péchés sont pardonnés. Mais aujourd'hui, où est le royaume de Dieu? L'ambassadeur, tu défends quel est le royaume? Amen. Il y a les gens qui défendent le royaume du diable jusqu'à aujourd'hui dans l'église. Oh pasteur, oui, il y a des gens qui défendent le royaume du diable. Pourquoi? Parce qu'on voit les œuvres du diable à lui. Non, en nous, il faut qu'on voit Jésus-Christ en nous. Amen. Ah oui, il y a des gens jusqu'aujourd'hui. Si je demande combien d'années tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, 10 ans. Mais pourquoi la colère demeure toujours éternellement dans ta vie? Pourquoi la médisance ne cesse pas dans ta vie? Alléluia. Amen. Pourquoi l'impudicité, l'adultère ne disparaît pas? Pourquoi la sorcellerie opère toujours dans ta vie? Tu défends quel est le royaume? Alléluia. Que c'est lui qui a des oreilles pour entendre. Tu défends quel est le royaume, bien-aimé? Il cherche premièrement. Comment les gens ils cherchent d'abord les choses? Jésus-Christ savait qu'un jour la maison restera. Il savait qu'un jour, les comptes à banque, les autres s'en chargeront. Alléluia. Mais il cherchait
d'abord le royaume. C'est-à-dire, toi, les citoyens, citoyennes du royaume de Dieu, quand tu marches, quand tu parles, tout ce que tu fais, qu'on voit Jésus-Christ à toi. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et c'est quoi la justice? C'est quoi la justice? La Bible me dit, cherchez le royaume et la justice. C'est-à-dire, quand le royaume de Jésus habite à toi, quand on voit Jésus à toi, et on voit la justice de Jésus à toi. Mais maintenant, c'est quoi la justice? Non, la justice de Jésus, ce n'est pas comme la justice du monde. Amen. Amen. Il y a une différence entre la justice de Jésus et la justice du monde. Dans le monde, quand tu voles, on te condamne. Alléluia. Quand tu tues, on te condamne. Amen. Mais en Jésus, si vous acceptez, la Bible me dit, si mon peuple par qui évoque mon nom, se répand et retourne dans mon droit chemin. Moi, l'Éternel, je le pardonne, je le pardonne et je bénis leur pays. Alléluia. Amen. Mais regarde, est-ce qu'il y a la justice de Dieu aujourd'hui dans l'église? Les deux choses sont très capitales. Il y a des fois, dernièrement, j'ai prêché dans mon église. J'ai dit, il faut nous laisser un peu se reposer. Pourquoi? Parce que les chrétiens nous compliquent un peu la vie. Personne, au lieu de te regarder toi-même, faire l'autocritique, toi tu me regardes moi. Là, ça devient un problème. Non. Quand on prêche la parole de Dieu, mais bien aimé, entre à l'intérieur de toi-même, ne regarde pas ni gauche ni droite, mais regarde, est-ce que moi, quand on me parle que les royaumes, je représente vraiment Jésus. Amen. Ma façon de parler là, ma façon de marcher, ma façon de m'habiller, quand on me voit, est-ce qu'on voit Jésus? C'est simple, non? Mais pourquoi tu cherches le péché de l'autre? Alléluia! Pourquoi tu cherches le péché? Non! La Bible dit, moi je suis l'ambassadeur et je dois défendre mon pays. Au lieu de défendre Jésus-Christ par les Écritures, toi tu défends les insultes. Qui n'épargne? Tu défends les choses du monde. Or les choses sont simples. Comment on peut aimer quelqu'un? Oh! Écoutez, nous devons prêcher rien que la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Nous aimons Jésus. Quand il nous bénit, on dit c'est bien, il nous a bénis. Quand il nous fait du bien, on dit que c'est bien, il nous a fait du bien. Alléluia. Mais nous l'aimons pas, nous aimons seulement c'est bien, quand il nous fait du bien. Mais lui-même, on ne l'aime pas. Alléluia. Vous savez, on prêche dans le mariage. Le mariage, ça ne se limite pas dans le lit conjugal. Alléluia. Non, le mariage, c'est beaucoup de choses. Marier quelqu'un, puis peut-être tu es attiré par la beauté. Oui, tu es attiré par la beauté, mais quand le comportement va sortir, tu vas regretter même de la beauté. Comment on peut aimer quelqu'un, les choses de quelqu'un, mais on ne l'aime pas? Un homme, il aime sa femme seulement pour la chambre. Mais en vrai, quand on sort de la chambre, il n'y a plus la vie de couple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle du royaume, que nous devons défendre le royaume. Il dit, avant que vous recevez, ne cherchez pas les choses. La première des choses, c'est que la justice et le royaume viennent à nous. C'est à ce moment-là que le reste du monde, parce qu'ils savaient que les choses du monde là-bas rester dans le monde. Et bien nous allons défendre Jésus-Christ jusqu'à son retour. Mais quand on va se tromper, qu'avec les choses de ce monde, non, non, non. Jésus nous a dit, avant toute chose, il faut que mon royaume se manifeste à vous. Il faut que ma justice soit à vous. Sans ce moment-là, quand vous allez acquérir ces deux choses-là, les restes que vous cherchez là, vous sera donné après. Mais vous voulez d'abord les choses après et nier les choses qui seront éternelles. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, la justice, je dis bien, la justice de Dieu, ce n'est pas comme la justice du monde. Parce que dans le monde, on n'est que de condamnation. Dans le monde, il n'y a que des raquilles.
Dans le monde, il n'y a que des conflits. Dans le monde, il n'y a que des soucis. Mais à l'église de Dieu, là où le monde doit voir la justice, c'est l'endroit où les gens, quand ils viennent, ils trouvent la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Les gens, quand ils viennent, ils trouvent la vie. Alléluia. Dans l'église, il faut que le monde voit la sainteté en nous. La justice de Dieu, il faut que le monde marque la différence, parce que ce n'est pas dans le monde là-bas, on ne se pardonne pas, on vient encore dans l'église de rando. Il n'y a pas de pardon. Non, non, non. Ce n'est pas ça, l'église de Dieu. Il faut que le monde voie. Alléluia. Oh, je vais lui dire, il y a un pasteur qui est venu dans mon église de Belgique. Il a prêché seulement sur la ponctualité. D'arriver seulement à l'heure à l'église. Il dit, mais les choses sont simples. Jésus-Christ, on a dit l'église commence à 10h. Toi, tu viens à 11h. Là, il y a un ça ne va pas, bien aimé. Non, il y a un ça ne va pas. Arrêtons de chercher, de compliquer les choses de Dieu. Dieu n'est pas compliqué. Parce que quand il dit, il est au-dessus de sa parole. Alléluia. Vous avez décidé. En un commun d'accord, l'église commence à 10h. Toi, tu viens à 11h. Pourquoi? Mais Jésus est là, le roi est là. Et toi, un simple serviteur, tu entres à 11h. Non, il y a ça ne va pas. Amen. Et une fois, j'ai vu une fillette qui arrive à l'église, à même heure que moi. J'ai dit, ah, aujourd'hui tu as changé. Toi qui as venu, mais papa, toi tu n'as pas compris ce qu'on a prêché. Le dimanche est passé là. Le pasteur a dit, seulement la ponctualité de l'heure à l'église, Dieu peut faire de grandes choses. Amen. Juste la ponctualité. Juste la ponctualité. Mais aujourd'hui, l'église, comme les gens croient comme quoi il n'y a pas la justice, non, il y a la justice de Dieu. Alléluia. Et cette justice, je dis bien, c'est le pardon. L'église doit avoir le pardon. L'église doit être dans l'amour. Je dis bien, l'amour, c'est ça. Alléluia. L'église, nous tous, nous devons être unis. C'est ça la justice de Dieu. Amen. Parce que quand on est dispersé, les royaumes qui sont dispersés deviennent faibles. Alléluia. Quand on est dispersé, j'ai toujours prêché. Regardez, nous tous, nous sommes ici en France. Prenons les 2 salaires de messieurs, madame, vous mettez ensemble. Faites les calculs ensemble, l'année combien d'accord. Je dis bien, monsieur travaille, madame travaille. Mettez les 2 salaires ensemble. Faites les calculs ensemble. Faites les dépenses ensemble. Vous allez voir. Les choses sont tellement simples, Papa Guy. Mais les gens, c'est compliqué la vie. Vous allez voir qu'à la fin du mois, moi je vous mets en défi. Essayez le mois qui vient. Oh papa, au lobito ça me fait. Parce que vous, c'est compliqué la vie pour rien. Prenez les 2 salaires de monsieur et madame et mettez sur la table. Et faites vos dépenses là, ensemble. À la fin du mois, moi je vous mets à défi. Et Jésus-Christ nous met tous à défi. À la fin du mois, vous allez rester avec 500 ou en force même 700 € d'économie. Mais comme chacun se disperse, chacun fait de ses dépenses et de sa façon, à la fin du mois, tu ne restes même pas avec ça. À la fin du mois, tu restes pas, tu as découvert le royaume qui se divise devient faible. Alléluia. Amen. Ah, quand on prêche les choses difficiles, il dit, papa, comment on dit aujourd'hui ça? C'est des choses simples. Les païens vivent mieux que nous. Alléluia. Amen. La justice de Dieu, c'est chercher la paix avec tous. Là-bas dans le monde, il n'y a pas la paix. Hein? Si tu fais quelque chose de prison. Mais quand tu viens, Jésus dit, même si tu viens de tuer, une fois tu ne te pas, viens, moi l'Éternel, je te pardonne. Alléluia. Amen. Là où le monde te condamne, ça fait mal quand je vois à l'église une sœur qui est tombée, et c'est le même sœur de l'église qui prennent son sujet de jeu, les sujets de moquerie, les sujets des appels téléphoniques. Toi, tu n'as pas vu là-bas, hein, machin. Alléluia. Ça devient un problème. Or, quand elle tombe, nous tous, on fait un sujet de prière. Et on fait pour.
Excusez-moi, j'aime beaucoup les Arabes. Moi, j'ai eu la chance de parler avec eux, de causer avec eux. Je vous dis des choses vraies. Hein? Un Arabe, son frère est terroriste, vient de poser une bombe là. Ça vient d'exploser. On demande à l'autre Arabe. Il dit non. Il fait boucle contre nous. Mais nous les chrétiens, si un tombe, ça devient notre sujet. La Bible dit, dans la justice de Dieu, il y a l'harmonie. Quand les gens voient et qu'on nous voit tous que nous sommes les véritables enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Dans la justice de Dieu, Amen. Amen. Il y a le progrès. Toi, depuis que tu es dans l'église, tu progresses à rien. Il y a comme un pasteur qui prêchait que non, un enfant mongol, il ne grandit pas, il ne vieillit pas, il est là comme ça. Or, Jésus-Christ dit, la Bible, la parole nous dit, chaque fois qu'il prêchait, le nombre de fidèles augmentait et la bonne nouvelle se propageait dans le monde. Peut-être le défi que je vais vous lasser, ça peut être difficile. Alléluia. La vision de Jésus-Christ et de l'Église, que la bonne nouvelle soit prêchée partout dans le monde. Église, aujourd'hui, là, la résurrection et la vie. Nous n'avons encore rien, alors là, rien fait dans l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, je parle ça pour notre honte. Aujourd'hui, la résurrection, nous n'avons encore rien fait. Pasteur, pourquoi? Nous sommes. Est-ce qu'on a les stations de résurrection et la vie quelque part? Non. On cause les frères, non? Tous nous gagnons. Alléluia! Amen. Je demande ici en France, je demande seulement en France, on a les stations de résurrection et la vie quelque part? Maman? Non. Non. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. On a mis la parole de Dieu à pratique ou pas? Non, mon frère, réveille-toi. Toi, on va t'envoyer en Marthe la jolie. Amen. Faire l'œuvre de Dieu là-bas et ouvrir une paroisse, une station de résurrection et la vie là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Il est ambassadeur, non? Amen. Ah non, mais on ne peut pas, le roi est là, on prend les ambassadeurs, les ambassadeurs. Sœur Nana, prépare-toi. On ne sait même pas là où on va t'envoyer. Amen. Peut-être comme ça, vous allez voir que non, ça sera bien. Alléluia. Parce que toi, si tu as Marthe la jolie, Sœur Nana, on la va en sous-bois, ouvrir une paroisse là-bas. Alléluia. Commencer l'église là-bas, ça va faire la force de la résurrection et la vie. Amen. Nous devons sauter l'étape là de rester ici. Amen. C'est pourquoi, félicite, que Dieu soit loué parce que papa me dit, il est en train de former. Alléluia. Il faut, moi je vous ai dit, il faut profiter quand cet homme-là est là. L'autre jour, j'ai dit à frère, quand il te tue à la main, tu ne comprends, peut-être tu ne comprends pas, mais laisse-moi te dire, parce que moi je suis le témoin vivant. Moi j'étais là où tu t'assois là. On me prenait tous les jours à la main. Et quand il me prend, c'est pour me communiquer leurs choses. Aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité, je suis un pasteur qui conduit une grande église. Amen. On est en train de vous former, aller de l'avant. Papa est là. Papa est là. Oh. Mais un jour, il ne sera pas là. Parce que bientôt là, je ne sais pas, c'est l'Esprit de Dieu qui a dit ça. Peut-être là, il a reçu ça et il va avoir une vision de vous laisser partir et bâtir l'église. Parce que la mission ne peut pas rester que là, ici. Non. Amen. Non. Alléluia. Amen. La justice de Dieu. Psaume chapitre 9, verset 7 à 8. Plus d'ennemis, des ruines d'Éternel, des villes que tu as renversées, leur souvenir est perdu. L'Éternel règne à jamais,
Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. Amen. Alléluia. L'Éternel, le seul et l'unique véritable juge. Il juge le monde avec justice. Il juge le monde avec droiture. Ça, c'est des choses que les chrétiens doivent démontrer dans le monde que nous sommes dans la justice de Dieu. Nous sommes dans la droiture. Alléluia. Que les gens voient cela. Amen. L'injustice. L'injustice. Je crois que quand on parle de justice, on doit parler aussi de l'injustice. Amen. Amen. Il y a aussi l'injustice dans l'église de Dieu. Oh, moi je suis pire, pasteur. Oh, moi je suis pire, ça. Non. Nous tous, nous devons être pires de Jésus-Christ. Alléluia. Faire un plaisir à un pasteur, c'est bien. Ce n'est pas mauvais. Mais faire un plaisir à Jésus, c'est beaucoup mieux. Amen. La Bible dit, il est le Dieu jaloux qui partage son règne avec personne. Chaque pasteur qui se fait roi à la place des rois, il finit par tomber. Amen. Mais un pasteur qui s'humilie et élever le nom de Jésus, Jésus finit toujours à l'élever. Alléluia. Oui, peut-être tu traverses des moments de l'injustice dans ta vie. Mais sois juste avec Jésus. Et lui, l'unique et le véritable juge, il va t'élever avec sa justice. Pourquoi chercher d'abord les choses du monde et mettre les choses de Jésus à côté? Il est temps, mes bien-aimés. Rassemblons-nous. Amenons les idées. Soyons unis. Alléluia. Soyons unis. Je dis bien, les royaumes qui est divisé deviennent faibles. Cherchons comment élever le nom de Jésus à la résurrection et la vie. Amen. Cherchons comment faire la volonté de Dieu dans cette église. Alléluia. Amen. Cherchons. Et les restes nous seront donnés. Lui-même, il va s'en occuper du reste. Alléluia. Quand on s'occupe de l'œuvre du Seigneur, c'est Jésus maintenant qui s'occupe de nos vies. Amen. Mais du moment où nous voulons s'occuper de nos vies, voilà pourquoi il nous regarde comme ça. Tu tournes. Au lieu que tu fais la chose est là cette année et ça se repose des années. Pourquoi? Parce que toi, au lieu d'élever le nom de Jésus, c'est pourquoi il dit, quand vous allez élever mon nom, c'est à ce moment-là que moi, il dit la première des choses, élève d'abord le nom de Jésus. Une fois lui il est élevé, c'est à ce moment-là qu'il entre dans ton problème. Cherchez d'abord le royaume et la justice. Et les restes vous seront donnés. Il n'a pas dit que vous allez chercher les restes. Non, il dit les restes vous seront donnés. Quant à nous de chercher comment honorer le nom de Jésus. Alléluia. Quant à nous de chercher comment élever le nom de Jésus à tout et pour tout, c'est à ce moment-là qu'il va nous donner le reste. Amen. Je suis à la fin de mon message. Regarde maintenant là où tu es. Est-ce que tu cherches les restes ou tu cherches d'abord le royaume? Ma petite fille, quand tu vas là à la maison, on te demande et tu dis, on m'a dit de chercher d'abord le royaume et la justice. Et les restes me seront donnés. Mais on ne m'a pas dit de chercher d'abord les restes et abandonner le royaume ou la justice. Mais on me dit, Dieu me dit que je cherche d'abord le royaume et la justice. Et les restes me seront donnés. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a parlé, il m'a parlé. Il a vu que nous, on s'inquiète tellement des choses du monde au lieu de s'inquiéter des choses de Dieu. Dieu a vu que dans ta vie, tu fais que t'inquiéter. Comment je ferai? Noël arrive, machin, truc. Mais les choses de Dieu, tu te poses même pas la question, est-ce que la salle est payée? Est-ce que le pasteur, il a eu le carburant? Est-ce que les choses de Dieu, mettez Jésus-Christ en premier lieu et les restes vous seront. Arrêtez de chercher les restes de ce monde.
nos deux mains à l'air afin d'humilité. La Bible dit, n'endurcissez pas vos cœurs quand vous écoutez la parole de Dieu. Dieu a envie qu'on se soucie trop sur les choses du monde au lieu de se soucier dans l'œuvre du Seigneur. Les âmes de Jésus-Christ sont en train de mourir nuit et jour, mais nous on se cherche comment je peux acheter un sac de 1000 euros. Mais au lieu de te déplacer dans le voir même ta soeur, ton frère qui est fatigué, non, quand tu t'inquiètes de ton travail, une fois que tu te lèves pour le travail, la soeur et le frère qui n'est pas à l'église, cela ne te regarde même pas. Mais Jésus nous a dit, cherchons d'abord le royaume et la justice. Toi dans ta vie tu es injuste. Nuit et jour, si tu n'as pas encore parlé à mal contre X, Y, c'est là que j'aime. Aujourd'hui, Jésus nous dit, cherchons d'abord le royaume. On cherche le royaume dans la sainteté. On cherche le royaume, on cherche la paix avec tout le monde. On cherche le royaume dans l'humilité. On cherche le royaume dans le pardon. On cherche le royaume dans l'unité, dans l'harmonie. Élève ta main. Demande à Dieu pardon et qui te donne la force de lui servir à chercher son royaume et sa justice. À Christ Jésus prions. Alléluia. Oh Éternel, nous te disons merci. Père, on a cherché le monde à la place de te chercher. On a cherché d'abord notre santé à la place de te chercher. On a cherché les voitures à la place de te chercher. On a cherché les choses du monde à la place de te chercher. Mais aujourd'hui, tu nous as vus, Éternel, que nous sommes loin de ta vérité. La raison pour laquelle, Seigneur, nous sommes là devant toi, Seigneur. Aie pitié de ton peuple. Pardonne l'Église, Seigneur. Pardonne mes iniquités, Seigneur. Quand je dors, je me réveille. Que je cherche d'abord ta volonté au lieu de la volonté du monde. Que je cherche, mon Dieu, mon roi. C'est toi, oh Éternel, à la place des choses du monde. Au nom de Jésus. Que la gloire, la puissance nous soit accordée parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Merci, Jéhovah Sabaoth. Merci, ô Éternel, de ta parole. Éternel notre Dieu, toi qui parlais dans les derniers temps avec Abraham, toi qui parlais avec tes serviteurs, tu as parlé avec Moïse. Aujourd'hui, tu devais descendre pour nous parler, mais tu as préféré envoyer ton serviteur parler de ton royaume. Oui, tu as vu que parmi nous, beaucoup d'entre nous, nous cherchons le reste au lieu de commencer par chercher le royaume. Nous cherchons l'injustice pour que cela nous plaise, mais au lieu de chercher la justice de Dieu. Il y avait ta justice, c'est marcher dans la droiture avec toi. Ta justice, c'est mettre nos vies en conformité avec toi. Ta justice, c'est de se faire ta volonté et non la volonté du monde. Ta justice, mon Dieu, mon roi, c'est marcher dans la droiture avec toi. Ta justice, c'est de le servir avec crainte et tremblement. Ta justice, c'est faire ta volonté. Seigneur, tu as vu qu'on ne fait plus la volonté de ton Seigneur dans l'église. Tu as vu quand nous marchons dans l'injustice, nous marchons dans le péché. Oh Père, aie pitié de nous, Seigneur. Que ta grâce nous accorde. Au nom de Jésus, accorde-nous ta grâce, mon Dieu, mon roi. Pardonne l'iniquité de ton peuple. Et mets la crainte de ton nom dans nos vies, Seigneur. Que nous tremblons devant ton Saint-Trône. Seigneur, tout ce qui nous empêche de vivre le royaume, tout ce qui nous empêche de vivre ta justice, tout ce qui nous empêche de vivre tes promesses, je les ramène sans effet au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu le Père soit libérée pour délivrer les captifs au nom de Jésus. Que la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ soit libérée pour libérer les incrédules au nom de Jésus. Toutes les puissances de l'ennemi qui ne confessent pas le nom de Jésus, je t'ordonne de libérer la vie de mon frère et mon frère au nom de Jésus. Tout ce qui est incrédule, mon Dieu, mon roi, que cela soit brisé au nom de Jésus. Père, j'honore ton nom parce que tu as dit quiconque m'élèvera, tu le élèveras aussi. Jésus, j'ai élevé ton Seigneur devant ton peuple. Je prêcherai que la vérité que tu as mis en moi. Bénis cela, c'est là qui t'ont écouté. Bénis cela, ô Éternel, qu'ils ont laissé leur demeure pour venir dans ta maison. Seigneur, je demande, ô Éternel, s'il y a quelqu'un qui est venu avec un problème quelconque,
Que maintenant qu'il trouve la paix au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui est venu malade, Seigneur, j'aimerais que la guérison lui soit accordée maintenant au nom de Jésus. Père, que les ingrédients leur éternel, à la place du cœur de la chair, oh, l'ennemi a placé le cœur du Père, que cela soit brisé au nom de Jésus. Ce peuple écoute la parole, mais il ne met pas en pratique. Seigneur, tu as dit ne vous bornez pas à écouter, mais mettez ce que vous écoutez en pratique. Seigneur, que cette parole soit gravée dans leur cœur au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, change la vie de cette église. Change la vision de tout un chacun d'eux. Que tous, que nous soyons soumis sous tes commandements et que nous faisons ta volonté. À Christ Jésus, je suis prié. Ensemble, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons encore acclamer le Seigneur qui nous a parlé. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a été béni par cette parole. Oui. Quand je demande à l'église, est-ce que nous avons été bénis par cette parole? Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Est-ce que tu peux demander à celui qui est à ta gauche ou à ta droite, quelle est la priorité de ta vie? Quelle est la priorité de ta vie? Est-ce que c'est Jésus ou les choses de ce monde? C'est très profond. Écoutez ce que l'Église dit, ce que l'Esprit dit à l'Église. Quelle est la priorité de ta vie? J'aime cette parole. J'aime cette parole. Et le reste vous sera donné. Dis à quelqu'un, et le reste vous sera donné. Il y a des choses qui doivent, alléluia, il y a des choses auxquelles on doit te donner. Mais avant qu'on te donne, tu dois faire ta part. Amen. Il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Alléluia. Vous savez, un siècle après la mort de Charlemagne, on est venu ouvrir son cercueil. Je parle de Charlemagne. Alléluia. Et je ne sais pas s'il fut quel roi, mais il était le roi ici en France. Après sa mort, un siècle après, on est venu ouvrir son cercueil. On a trouvé un papier sur sa poitrine. Et c'était écrit à quoi bon de gagner le monde entier si on doit perdre son âme. Il y a des choses qui doivent être prioritaires. Amen. Alléluia. Or, je vais faire de Jésus la priorité de ma vie. Amen. Non, j'ai dit, je vais faire de Jésus la priorité de ma vie. Amen. Qui soit au centre de ma vie. Alléluia. Amen. Vous savez, Église, c'est important. La même force, la même énergie que tu mets pour aller chercher l'argent, si tu les mets pour chercher Dieu, tu vas les trouver. Amen. Alléluia. Souvent, vous savez, même dans le ministère, Papa Paulin, si nos ministères, alléluia, n'explosent pas, c'est-à-dire qu'ils n'atteignent pas la dimension de l'éternel, parce que nous ne faisons pas de Jésus la priorité. Alléluia. Faire de Jésus sa priorité, c'est qu'il soit au centre de ta vie. Tu dépends de lui. Tu dis, Seigneur, je vis pour toi. C'est-à-dire que, Seigneur, j'aimerais chercher tes intérêts. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Et si nous faisons de Jésus, quand on dit chercher premièrement, c'est-à-dire qu'on veut dire qu'il y a des choses qui doivent venir en premier lieu. Pose encore la question, je le sens dans mon esprit. Est-ce que Jésus est la priorité de ta vie ou c'est les choses de ce monde? Beaucoup de grâces, pasteur, même des bénédictions que le Seigneur m'a données. Alléluia. Et il a fait, ça m'a trouvé dans les choses de Dieu. Amen.
Voilà pourquoi je peux jouer dans beaucoup de choses, mais pas dans l'œuvre de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul pouvait dire. Il dit, je cours, mais non pas comme à l'aventure. Je cherche à atteindre le but de ma mission. Et le reste vous sera donné. Même mon mariage, Maman Nana, mon premier mariage, ça m'a trouvé dans les champs de Dieu. Mon second mariage, Maman Newton m'a trouvé à l'église, en train de servir Dieu. Dis à quelqu'un, le reste te sera donné. C'est d'abord Jésus. C'est comme Élie qui est venu voir la veuve de Sarepta. Élie dit à la veuve, il dit, serre-moi d'abord. Il a trouvé la veuve dans la famille. Il dit, serre-moi d'abord. Élie, c'est l'image de Dieu. Serre d'abord Jésus. Serre d'abord Jésus. Fais de Jésus la priorité de ta vie. Frères, sœurs, jeunes garçons, jeunes filles, qui sont au centre. Vous savez, je commente la prédication. On est venu dire à mon frère, à fleur d'âge, après avoir terminé ses études, il était à l'agonie. On lui dit, mais si le Seigneur te guérissait aujourd'hui, qu'est-ce que tu feras? Il commença à pleurer. Il a dit, si je savais que la vie d'une personne peut s'arrêter comme ça, j'allais servir Dieu toute ma vie. Amen. Demain ne t'appartient pas. Tu dois comprendre pourquoi Dieu te laisse en vie. Jésus doit être la priorité de ta vie. Je vous en supplie, l'église. Nous sommes arrivés à la fin de l'année. Normalement, chaque entreprise qui se respecte doit faire le bilan. Amen. Oui, pasteur. Chaque entreprise, et nous sommes l'entreprise de Jésus. Tu dois faire le bilan de ta vie. Qu'est-ce qui a rapporté et qu'est-ce qui n'a pas rapporté? Amen. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Le reste vous sera donné. Et pourquoi on le considère comme le reste? Parce que ça va rester. Amen. Ça va rester. Personne. Vous savez, Job a dit une chose importante. Il a dit, nu, je suis venu dans le monde, et nu, je retournerai. Papa, non, parfois il faut le conseil des familles. Parfois il faut se poser des questions, Papa Paulin. Qui de nous en venant dans ce monde, alléluia, est venu même avec une simple couche en perse. Tout on a trouvé dans ce monde. Même, alléluia, le jour de ta mort, on va mettre comme, ça fait partie de notre coutume. On enterre quelqu'un avec ses biens. Mais est-ce qu'il part avec? Dis encore à quelqu'un le reste. Non, dis encore le reste. C'est que ça va rester. Ah, quoi bon, Église, on se préoccupe de beaucoup de choses. Seigneur, c'est bien ces choses-là. Mais ce n'est pas prioritaire, ma soeur. Ce n'est pas prioritaire. Nous avons vu des hommes puissants dans ce monde. Puissants. Déjà comme Mobutu. Puissant. On l'appelait même CCC, mais il est parti. Que le Saint-Esprit nous interpelle.